projet du bassin date dès l'ouverture pour ramener un peu de vie supplémentaire à la résidence. Alors il y a des poissons rouges et des koi. Alors des koi, c'est des gros poissons rouges qui sont plutôt d'origine japonaise. Par le fait de la nature et qu'on ne traite rien du tout dans le jardin, et avec tout l'apport autour des oiseaux, parce qu'en fait l'eau crée un besoin et surtout une attirance, une attractivité pour les oiseaux parce qu'ils ont soif. Et ben, ils ont amené avec eux des choses dans leurs pattes, dans leurs ailes, qui fait que maintenant apparemment, selon la personne qui s'occupe du bassin, un prestataire extérieur, qui en fait a réalisé que dans le bassin il y avait entre autres des crevettes sauvages et il y avait aussi des petites grenouilles. Bon, évidemment il y a plein d'autres insectes. Vous avez ici un peu aussi devant, en dehors des bassins de décantation, où là vous apercevez qu'il y a toute une faune d'insectes qui vient récupérer en fait, chercher de l'eau. Et donc c'est très vivant et apparemment c'est un lieu de biodiversité qui a été créé un peu comme ça par hasard suite à la construction de la résidence. Donc ça c'est un bac à compost. Donc les déchets sont récupérés par les résidents et par les équipes et moi-même. Ça ma fifi. La présence de Givamine en fait ça apporte beaucoup de bien pour les résidents. Ça leur permet de sortir, de venir lui donner à manger, de créer des liens avec aussi les enfants qui viennent le mercredi. Voilà, c'est plein de bonnes choses. Depuis qu'elle est arrivée, ça permet aussi que les résidents s'ouvrent à nous. Ils posent beaucoup de questions en fait au sujet de Givamine. Et des fois, ils la regardent même de leur balcon dans les étages. Le matin, ils ouvrent leur rideau en fait pour voir où est Givamine. Donc voilà, donc ça ici c'est notre petit parc à roulettes pour les animaux. Donc d'habitude il se trouve dans ce clapier. Une fois par semaine ils font une balade dans les secteurs, donc même 2 fois par mois. Parce qu'une fois c'est les lapins, une fois c'est la chèvre. J'ai créé ce parc parce que je voulais un confort pour les animaux. Parce qu'en fait le lapin si on le prend trop longtemps à bras, au bout d'un moment ça devient inconfortable pour eux. Donc je me suis dit que l'idéal, c'est qu'ils aient leur espace et qu'ils puissent bouger comme ils en ont envie. En faisant ça, ça me permet aussi de me déplacer plus facilement. La hauteur, je l'ai adaptée pour que les personnes en fauteuil puissent passer leurs bras et caresser les lapins au-dessus. Et aussi, ça évite aussi de les mettre sur la table, donc on garde un côté hygiénique pour les moments de goûter. Alors, dans le cadre du projet Vision, on a évoqué le problème de la biodiversité et donc il a été décidé ici en réunion avec l'ensemble de l'équipe et donc il a été décidé d'apporter un petit peu d'apporter notre contribution à la nature et donc d'implanter sur le toit du bâtiment 2 ruches. Elles sont arrivées en début d'année. Chaque semaine, on ouvre les ruches et on contrôle si tout va bien, s'il y a du couvain, s'il y a du miel. Pour l'instant, on essaie juste de faire que les ruches fonctionnent, qu'elles produisent, que les abeilles se sentent bien chez nous, et puis après on verra pour le miel, je pense. C'est un petit peu trop tôt pour pouvoir décider de ce qu'on va faire du miel.